Mais pourquoi les speakers dans les images d'archives parlent toujours avec cette voix ampoulée et nasillarde? Paris qui était la ville lumière. Au Palais des Sports de Paris. Si vous regardez les vidéos de l'INA ou des actualités des années 50, vous trouverez sans doute la voix des journalistes un peu désuète. Une voix très aiguë et pincée du nez, un ton plein d'emphase. Qu'on parodie souvent pour son côté gentiment vieillot. Il serait à l'avenir diablement efficace. Et pour la toute première fois de l'histoire. Mais pourquoi cette manière de parler nous paraît-elle si datée par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui ? La Maison de la Radio prépare aujourd'hui le Paris de l'an 2000. Ce géant d'acier fête aujourd'hui ses 55 ans et vient d'être inscrite au monument historique. Cette sonorité particulière, c'est d'abord dû à des raisons techniques. Les micros utilisés à l'époque obligent les speakers à parler avec une voix plus aiguë pour être bien captés. C'est des micros à charbon ou à ruban qui captent pas très bien les basses fréquences. Les speakers, les speakerines sont entraînés à parler dans ces micros depuis les années 30 de façon suffisamment claire pour pouvoir être entendus par les auditeurs, pour passer aussi tous les bruits de fond qui sont enregistrés par ces micros. Au-delà de la voix, il y a aussi une manière de s'exprimer, c'est le fameux ton pâté actualité. Des années 20 jusqu'aux années 60, les actualités filmées et commentées ne sont pas diffusées à la télévision, mais dans des cinémas. Elles sont donc produites par des studios comme Pathé ou Gaumont. Les images sont accompagnées d'une musique orchestrale épique et dramatique. La diction du speaker doit donc être solennelle. Cette manière de déclamer, bien différente du ton lissé d'aujourd'hui, obéit à un ensemble de règles rhétoriques héritées de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle l'actio, l'art oratoire pour mettre de l'emphase sur le discours et marquer son public. L'accent prosodique, donc c'était la manière de dire des syllabes brèves ou longues. Certaines sont beaucoup plus longues si vous faites attention au final des mots. Nos vendangeurs mangent presque autant de raisins qu'ils en cueillent. Il y a bien entendu le R que nous ne prononçons pas aussi fort. La bobine impressionnée, véritable lettre orale, qu'elle soit d'affaires ou d'amour. Il y avait aussi tout ce qui était l'accentuation même des mots, quand on frappe sur un mot pour le mettre en valeur par exemple. On a la sensation quand on écoute ces voix qu'elles sont un peu théâtrales. Car vous savez qu'au théâtre, le comédien est nu. D'où ces effets de gradation dans le commentaire et cet accent un peu chantonnant qui peut rappeler les envolées de la comédienne Sarah Bernard. Viens le soir, brunit les chênes, le moineau rit, ce moqueur entend le doux bruit des chaînes. Si les speakers ont cette déclamation théâtrale, c'est d'ailleurs parce que beaucoup sont aussi des comédiens de formation. Vous avez eu deux grands personnages de speakers. Vous avez eu Georges Briquet et il y a eu Monsieur Pierrat. Je ne voudrais pas faire un vilain jeu de mots avec Pierrat Briquet. Et ça commençait toujours avec sa voix sonore. Dans cet immense vaisseau de la rue Nélaton, 30 000 spectateurs viennent applaudir. Et ça commençait toujours comme ça. Autour de la pelouse de Bagatelle, 12 coureurs vont batailler pour le critérium des As. Le ton péremptoire des actualités françaises s'accorde aussi au caractère solennel et patriotique de l'information à cette époque. L'information vient d'en haut. Il y a une grande distance entre le speaker et les spectateurs. Ces journaux filmés incarnent la voix de la France, notamment dans les colonies. Alger s'étend et une ville française s'ajoute à la petite capitale barbaresque. Cette verticalité de l'information s'atténue dans les années 60. Les actualités sont désormais vues à la télévision, dans le salon, et il faut au contraire créer de la proximité avec le spectateur. À ce propos, je vous le dis, parce que nous sommes entre nous. On est toujours surpris à l'écoute des voix de nos ancêtres et de leur façon de parler. Et ça, ce n'est pas nouveau. Dans les années 50, Jean Cocteau avait la même réflexion sur les chansons des années 20 et trouvait qu'elles aussi semblaient chanter du nez. On croit que les vieux phonographes à corolle de volubilis parlent du nez. On se trompe, c'est du nez qu'on chantait à l'époque. Yvette Guilbert, Paulin, Fraxon n'eussent jamais chanté le fiacre ou Mademoiselle Rose sans cette voix sortant comme d'un nez pris dans une pince à linge.